La compétition est une stratégie qui consiste à coopérer avec ses concurrents. Il existe de nombreux exemples de réussite de stratégies de compétition. Par exemple, à l'origine, Airbus est un consortium d'entreprises concurrentes qui se sont associées pour développer ensemble un avion long courrier et devenir ainsi un rival direct de l'américain Boeing. De la même façon, Eurocopter, Arianespace, plus récemment les programmes de développement de drones européens de combat, sont tous fondés sur la coopération entre concurrents. Pourtant, la compétition est une stratégie qui est a priori contre-intuitive. Travailler avec ses concurrents n'est pas un comportement naturel. Normalement, les amis sont à l'intérieur des frontières et l'ennemi est à l'extérieur. Collaborer avec les concurrents est donc tout à fait paradoxal. Cela permet d'avoir accès à des ressources complémentaires, mais cela expose en même temps à une forme de pillage de connaissances par le compétiteur. Pour autant, toutes les formes de compétition ne sont pas porteuses d'autant d'occasions de profit et de risques. Les stratégies de compétition peuvent prendre des formes très différentes. Deux formes principales peuvent être distinguées: la compétition verticale et la compétition horizontale. Dans la compétition verticale, deux entreprises concurrentes sur un même marché sont en même temps en relation de coopération de type client-fournisseur. Par exemple, SAP et Oracle sont deux concurrents directs sur le marché des ERP. Dans le même temps, Oracle fournit à SAP les bases de données qui lui sont nécessaires pour développer ses ERP. De même, Samsung et Apple sont deux rivaux acharnés sur le marché du smartphone et Samsung fournit Apple en microprocesseurs pour ses smartphones. Dans la compétition horizontale, deux entreprises en concurrence directe sur un marché coopèrent horizontalement sur des activités directement liées à ce marché. Par exemple, Samsung et Sony ont développé ensemble la technologie LCD qu'ils ont ensuite intégrée dans leurs téléviseurs respectifs. De même, Nintendo et Sony ont développé ensemble un jeu qui combine deux de leurs personnages les plus fameux, Mario et Sonic. Les deux types de compétition sont assez différents et ne comportent pas le même niveau de risque. Dans la compétition verticale, il est possible de limiter les échanges et d'ériger des pare-feux. Il est possible de protéger ses connaissances en s'en tenant au strict nécessaire pour les interfaces. Ce type de compétition limite les risques, limite les tensions et est donc relativement stable dans le temps. En revanche, ce type de compétition ne permet pas de créer des innovations radicales. Inversement, dans la compétition horizontale, il n'est ni possible ni souhaitable d'ériger des pare-feux. Au contraire, il faut s'ouvrir, partager, pour que se produise une fertilisation croisée entre les connaissances des compétiteurs. La compétition horizontale est donc porteuse de plus grands risques de pillage de connaissances. Elle génère des tensions fortes, elle est instable, mais elle peut aboutir à des grandes avancées dans les connaissances.